Salut, aujourd'hui on va faire un tutoriel pour voir comment on édite une batterie sur Cubase avec Z-Drummer. Ce tuto il est dédié aux débutants qui connaissent pas trop comment ça fonctionne les séquenceurs, hein, que ce soit sur Cubase ou ailleurs. Donc là on va voir comment on édite une batterie, excusez-moi. Où on va voir aussi comment on importe un fichier MIDI d'une batterie qu'on a fait, qu'on a enregistré avec des triggers ou avec une batterie électronique. Et voilà, donc on commence tout de suite, on fait un nouveau projet, on fait OK sur vide, hein. Là vous choisissez où vous voulez le mettre, où vous voulez, OK. Voilà, on est sur Cubase. Donc là on va aller chercher le VST Z-Drummer. Donc on va dans VST Instruments. Là on clique et on va aller chercher Z-Drummer, vous faites créer, voilà, et il va s'ouvrir. On va le laisser charger, hein, que tous les éléments se chargent. Donc il est géant, franchement, ce plug. Pour les batteurs, c'est vraiment assez énorme. On peut vraiment faire comme en vrai, comme des prises batterie vraiment en réel avec les micros, etc. On verra après, rapidement. Donc là, vous prenez votre petit outil, crayon, vous allez dans le séquenceur, hop, on va choisir juste deux mesures comme ça. Vous agrandissez là, il faut absolument que vous ayez votre sélection qui soit bleue. Voilà, c'est votre sélection. Ok. On va agrandir un tout petit peu. Vous double-cliquez si vous voulez aller dedans. Voilà. Et on va aller sur C1, parce que C1, c'est toujours là qu'il y aura la grosse caisse. Ok. Et au-dessus, le Ré, donc, sera toujours la caisse claire. Voilà. Ça, c'est un truc de base qu'il faut savoir. Donc, vous prenez l'outil crayon. Et on va faire un truc binaire très simpliste, hein, vraiment. C'est juste pour apprendre. Et soyez vigilants, mettez-vous toujours en mode calage quand vous faites ça. Parce que sinon vous allez le faire à main levée, quoi, et ça va être complètement hasardeux. Là, au moins, ce sera vraiment métrique. Voilà. Donc, faut jamais oublier ça. Donc, note. Hop. Voilà. Donc, la grosse caisse. Vraiment, comme je disais, on va faire un binaire simple, c'est vraiment pour apprendre. Après, je vous invite à essayer de recréer des grooves de batterie ou même vos propres grooves. C'est super ludique. Voilà. Donc là, comme vous voyez, la grosse caisse, elle est sur le premier temps, bien évidemment, hein, et la caisse claire sur le deuxième. Voilà. Et là, vous pouvez ici changer en cliquant sur Track le tempo. Hop, je vais mettre à 140 par exemple, hein, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Hop, là, je me suis trompé. C'était ici, en fait, la caisse claire. Voilà. Donc là, pour un binaire, genre tout, ta, très simple, hein, ça ressemble, voilà, pile poil sur la mesure, encore la grosse caisse et la caisse claire, idem. Voilà. Donc là, vous le voyez, je veux dire, c'est évident hein, sur les quadrillages et les filtres. Hein. Pardon, pas les filtres, excusez-moi, les chiffres. Autant pour moi. Voilà, donc là, vous avez fait une mini boucle, vite fait. Ça, si vous cliquez là, c'est juste que ça va faire tourner en boucle votre sélection. Voilà. Ça peut être pratique. Donc là, par exemple, on va prendre l'outil crayon, puis on va rajouter une ride. Une ride, là, par exemple, voilà. Hop. Vous voyez, là, je me suis un peu foiré. Il faut bien le mettre pile poil dessus, hein. Sinon, ça va pas être calé. Et je vais me mettre en 1/16e là-haut, la quantification. Comme ça, vous avez vu, ça a élargi en fait les carreaux et c'est plus facile pour la batterie d'être en 1/16e. Et si vraiment vous vous mettez en 64e, c'est que vous voulez faire des trucs précis avec des tomes ou des breaks, des ternaires, des choses comme ça. Voilà. Mais là, comme ça, c'est très bien. C'est le plus simple et le plus rapide. Donc, voilà, donc je vais rapidement tous les 4 carreaux, donc ça fait tous les 1 temps, ben, je vais mettre hop, ma ride comme ceci, métriquement, voilà. Voilà, vous pouvez entendre. Donc voilà, il y a un petit souci là, hop. Vu que j'étais en 1/64e, vous avez vu, j'ai pas été bien précis, donc il faut vraiment se mettre en 1/16e pour pas se louper. Voilà.
Hop, là vous allez voir, vous pouvez monter la vélocité. Si vous voulez que ça fasse plus humain, vous pouvez modifier un petit peu comme vous voulez, hein, pour que ça swingue un peu plus, que ça se rapproche de l'humain. Parce que sinon ça fait vraiment boîte à rythme comme ça, quoi. Voilà. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, donc là vous pouvez fermer. Et si vous avez besoin de dupliquer, là vous agrandissez votre sélection. Et là vous appuyez sur Alt, clic gauche de la souris, vous déplacez, vous lâchez le clic gauche, hop, et ça le copie. Et ainsi de suite, voilà, tant que vous voulez. Moi je vais le mettre 4 fois. Hop, j'adapte ma sélection. Voilà. Donc là je vous montre vraiment des trucs de base pour se servir en même temps de Cubase, hein. Ok. Donc ensuite, donc là vous avez vu, vous avez tous vos listes d'inserts, d'effets, là c'est le gain, le volume, etc. Vous avez la totale à gauche là quand vous sélectionnez votre piste ici. Voilà, à chaque fois. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez l'exporter en fichier MIDI. D'accord? Comme ça, après, si vous voulez le rouvrir, ce fichier MIDI, dans un séquenceur, vous pouvez, et après le réutiliser avec n'importe quel plug. Voilà. Et pareil dans l'autre sens, hein, importer ou exporter, c'est assez pratique. Euh, voilà, après vous enregistrez ici, hein, où vous voulez le ranger, etc. Ça c'est très simple, hein, voilà. Ensuite, donc nous, ce que je voulais vous montrer, justement, c'est d'importer un fichier MIDI d'une batterie qui a été enregistrée, d'une boucle, hein, très simple, rapide, avec une batterie électronique par exemple, en MIDI. Et on va essayer de recaler des choses qui vont pas, ou ça permet de retoucher comme ça. Donc là, on va vraiment avoir sous les yeux le jeu du batteur. Voilà, donc là, vous allez chercher votre fichier MIDI, vous l'ouvrez. Voilà. Donc là, je vais juste me débarrasser de ce qui me gêne, hein, parce qu'on s'en fout de ce qu'il y a sur la piste au-dessus, du coup. Voilà, pour que ça marche, vous allez la déplacer, voilà, sur la piste de Z-Drummer, c'est parfait. Et là, ça fonctionne. Donc comme on peut l'entendre, y a des pets qui sont un peu à côté, ça sonne pas super bien. Voilà. Et c'est encore un exemple sur une batterie très simple, hein. Après, on pourrait faire sur plus compliqué, mais c'est vraiment pour apprendre les bases, hein. Donc là, on voit bien que ça va pas du tout, du tout. Donc là, le clic, hein, vous avez vu, c'est en bas, vous faites on-off juste si vous voulez l'enlever ou le remettre. C'est très simple. Donc là, ce qu'on va faire, vous avez vu déjà la vélocité et tout, pareil, vous pouvez réajuster parce qu'il y a des frappes où on voit que les capteurs, ils n'ont pas super bien capté. Donc vous les remontez s'il y a besoin, ou si c'est des erreurs, vous les enlevez. Mais là, en l'occurrence, il faut tout garder sur cette batterie-là, donc on va juste tout réajuster à peu près. Genre là, la grosse caisse, on l'entend pas du tout. Hop, voilà. Je le fais très rapidement, mais voilà, vous le faites comme vous voulez. Donc ça, c'est pour la vélocité. Ensuite, on voit bien toujours que c'est pas bien calé. Donc là, vous le chopez, tout simplement, et vous le remettez sur le temps. Là, vous pouvez zoomer en bas à droite. Là, vous voyez que c'est pas pile poil sur le temps. Hop, ben vous le remettez, tout simplement. Voilà. Et toujours en mode calage, bien sûr, en haut, hein. Voilà. Parce que sinon, ça va faire n'importe quoi. Faut toujours être vigilant avec ça. Là, pareil, hop. On voit que le batteur n'était pas tout à fait dessus. Donc là, on le remet pile poil sur le temps. Après, ça demande toujours, bien sûr, de connaître un minimum la boucle de batterie, puis le morceau, hein, ça c'est évident. Qu'il soit simple ou compliqué. Voilà, ok. Là, je crois que c'est bon. Je fais une petite vérification, voilà. On voit que c'est déjà beaucoup plus carré. Ensuite, donc là, ce que vous pouvez faire, donc
c'est enregistrer votre fichier Cubase CPR, donc ça c'est important, là vous le mettez où vous voulez, vous l'enregistrez, voilà. Ça c'est important, comme ça au moins vous perdez rien, vous pouvez toujours réouvrir avec le plug, et tout est enregistré, hein, parce que souvent il y en a qui n'enregistrent pas, ça existe. Et c'est super important le fichier CPR. Donc là, si vous voulez retourner sur ZDrummer, vous faites comme ça, hein, vous retournez sur périphérique, VST instrument, hop, et vous cliquez sur le petit E, et ça s'ouvre. Donc là, on va faire un petit tour, vous pouvez ouvrir la table de mixage. Donc là, c'est intéressant, on peut vraiment faire comme des vraies prises batterie. Vous avez un son d'ambiance que vous pouvez baisser. Moi, souvent, je l'enlève, j'aime bien prendre les sons secs et puis après les mixer comme je veux. Vous avez les overheads, c'est pareil, pour une grosse caisse, bon, ben, je les enlève souvent, ça m'intéresse pas. Voilà, après, chacun fait un peu sa sauce, mais c'est super intéressant, je trouve, et ludique. Voilà, les sons sont plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, un truc, c'est une petite astuce, moi, ce que je fais pour mixer, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve ça pratique. Hop, on va enlever la caisse claire, on va faire fichier, et on va exporter la grosse caisse, toute seule, qu'on a là. Hop, on va l'appeler kick, hein. Hop, je me suis trompé, je crois. Oui, non, c'est bien ça. Là, j'ai laissé la grosse caisse, je crois. Voilà, parce que le but après, c'est de l'avoir sur des pistes audio et de pouvoir les mixer, parce que là, du coup, ZDrummer, c'est tout sur une piste. Donc c'est intéressant de pouvoir mixer chaque piste parfaitement, parce que c'est pour aller plus loin, quoi. Hop, c'est ce que je vais vous montrer, c'est très simple, c'est une manière d'avoir un prémix de batterie grosse caisse, caisse claire. Pas trop dégueulasse, vite fait. Voilà, hop. Donc vous l'appelez kick, vous le mettez où vous voulez, vous l'exportez. Vous faites pareil pour la caisse claire, hein. Vous enlevez la grosse caisse sur non, hop, et vous remettez la caisse claire, vous l'exportez aussi. Vous l'appelez snare. Et pareil, vous l'exportez où vous voulez. Voilà. On ferme tout. Voilà, donc ce sera plus pratique. Et puis, du coup, en audio, c'est beaucoup moins lourd que d'utiliser un gros plug. Voilà. Donc là, on va ajouter une piste audio. Vous faites clic droit là, piste audio, on va en ajouter deux. Voilà. Parce qu'on va mettre le kick et le snare. Donc c'est toujours ici que ça se passe. Si vous voulez ajouter une piste, vous faites clic droit dans cette zone là, juste en dessous de là où je suis en train d'écrire. Ici, là, voilà. Vous faites clic droit et vous pouvez ajouter les pistes audio, les pistes MIDI et tout ça. Là, vous changez les couleurs. Moi, je mets en rouge pour tout ce qui est drum, souvent. Voilà. Et on va importer notre kick et notre snare dans nos pistes audio. Pareil, hein, vous renommez, ça c'est pour juste question d'organisation, c'est tout. Et c'est assez simple, il y a juste qu'à cliquer dessus. Ok. Hop, le snare. Voilà, là on a tout. Donc là on a notre kick et notre snare qu'on avait tout à l'heure en MIDI, là maintenant on les a en audio. On peut voir que c'est quand même assez réaliste, hein, au niveau son de batterie quand même. Il est génial ce plug. Il peut pas mal dépanner. Ok. Donc la grosse caisse, on va juste faire un EQ de base que je trouve sympa en sourire, moi j'appelle ça. C'est loudness en fait, hein. Hop, on va creuser au milieu. Après, vous pouvez aller aussi, là vous faites ce que vous voulez, hein, des coupes bas, des coupes hauts, etc. Mais voilà, ça c'est juste un petit truc de base pour que ça sonne pas mal. Pour les grosses caisses un peu rock, metal, tout ça, c'est qu'on entende bien que ça tape et qu'on entende bien l'attaque aussi, hein. Donc on met les basses et l'attaque en valeur. C'est ça, c'est vraiment, c'est en plus dans le tuto, hein, j'étais pas obligé, c'est vraiment pour le fun. C'est que ça me semblait un peu évident. Hop. Et pour votre caisse claire, ce que vous pouvez faire, pareil, vous faites une EQ, mais là par contre, vous faites juste une petite bosse pointue en cloche, entre les 150 et 200, c'est juste pour faire ressortir la résonance de la caisse claire, et vous essayez d'ajuster la fréquence, de l'accorder à la fondamentale du morceau, de l'accorder sur le morceau sur lequel vous êtes en train de travailler. Voilà, c'est des petites astuces qui sont sympas, pratiques, et qui font que ça sonne plutôt bien après. Donc j'espère que ça a pu vous aider, et à bientôt.